nous sommes au monument de la réunification qui a été véritablement construit dans les années 70 pour marquer la réunification entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Nous allons débuter notre visite, bien entendu, par le monument de la réunification. Et nous, allons-y. Apprécier la beauté et la vue du haut du monument de la réunification. C'est tellement magnifique. D'ici, l'on ressent le vent nous rafraîchir malgré le soleil qui se pointe à l'horizon, sans oublier le chant des oiseaux réunis, certainement pour nous accompagner tout au long de cette visite du monument de la réunification, lequel est un véritable symbole. À regarder de plus près, on se rend compte qu'il s'agit de deux serpents enroulés autour d'un pilier et dont les têtes se joignent au sommet. Résultat de la créativité de deux Camerounais, Monseigneur Angelbert Mvong et Gédéon Pondo, mais aussi d'Armand Salomon, architecte français. Du haut, on aperçoit la statue de la Liberté à l'entrée principale qui donne accès à l'enceinte du monument. Un vieillard avec 5 enfants dans les bras et brandissant le flambeau national, marquant l'unification des républiques fédérées du Cameroun en 1972. C'est de là qu'est née la fête nationale du Cameroun, sous l'impulsion de l'ancien président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. Une course rapide est faite pour rallier le monument de la réunification et le stade omnisport Amadou Ahidjo. Construit dans les années 70, encore appelée la cuvette de Mfandena dans la commune de Yaoundé 5. Depuis l'esplanade, l'on regarde avec des yeux en forme de cœur ce stade entièrement rénové et doté d'une capacité d'environ 40 000 places assises. Près de 50 ans après sa construction, le stade Amadou Ahidjo ne cesse de créer l'émotion toutes les fois où on y accède pour assister à un match de football. Match de football que ces jeunes ont organisé à l'extérieur du stade, tout comme plusieurs autres activités qui s'y déroulent quelquefois. Avant que le soleil ne soit à son max, faisons un détour par le centre-ville. Non loin du boulevard du 20 mai, l'on peut voir au loin la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé.
joyau architectural, cet édifice imposant est situé en plein cœur du centre-ville, non loin du rond-point de la poste centrale. Avec les embouteillages, il est préférable de continuer à pied, d'autant plus que nous ne sommes plus très loin de notre prochaine destination. Voilà, nous y sommes. Il s'agit de l'un des plus anciens marchés de la ville aux 7 collines, le marché central, connu pour sa tour inaugurée le 7 juillet 1980. Petite précision, le bâtiment actuel avait subi une modification et dispose de 5 étages. Un lieu historique qui, avec le temps, a connu une touche de modernité avec ses espaces commerciaux qui étendent leurs tentacules jusqu'aux abords de la tour. Ne pouvant pas faire le tour de la ville de Yaoundé en une journée, on va effectuer une dernière halte dans un espace accueillant, mais surtout reposant, qui tout de même a une histoire à nous raconter, la place de l'indépendance. Elle est porteuse de l'histoire de l'indépendance du Cameroun. C'est ici que fut proclamée l'indépendance du Cameroun en 1960. La réhabilitation de la place de l'indépendance donne un zeste de modernité, surtout grâce à cet obélisque haut de 25 mètres frappé aux armoiries du Cameroun. Des lieux en béton sont postés aux différentes entrées de la place. Ici, l'on peut profiter du soleil, de la tranquillité en observant ces fontaines avec des jeunes filles ayant des calebasses pour se ravitailler en eau. Mais vu que l'eau ne coule pas pour le moment, on court se mettre à l'abri du soleil. Sur cette place qui a été proclamée l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960 par le président Amadou Ahidjo. C'est ce qu'on peut dire juste derrière nous. C'est également ce soleil qui brille sur la ville de Yaoundé, que nous mettons fin à cette balade certainement fructueuse et également agréable.